Bonjour Romain Sardou. Bonjour Patrick. 12e roman. Et cette fois-ci, carrément on le dit, un homme averti ne voit rien. Non mais comment vous pouvez dire ça, Romain? Un homme averti ne Oui. vaut rien. Avec l'âge, je me suis aperçu que c'était vrai, parce que si ça vaut pour ça vaut pour moi comme pour tout le monde. C'est vrai? Oui, non. Si l'expérience des autres nous servait tout le temps, si on apprenait les leçons de l'histoire vraiment, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui, que ce soit dans la société ou même dans nos Oui. vies personnelles. Non, on apprend Parce qu'on de croit, ses on croit propres savoir erreurs. finalement, et puis en fait on ne sait rien. Ouais, moi j'ai passé beaucoup, j'ai beaucoup lu quand j'étais enfant. J'ai vraiment, j'étais un lecteur vorace de romans, de biographies historiques et tout. Donc on suit très jeune des parcours de vie d'hommes, d'adultes, de bout en bout. Donc on croit apprendre plein de choses. On s'est dit dans les livres, les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça, le mariage c'est ci, le mariage. Ouais. Mais en fait, tant que vous n'êtes pas dedans, que vous l'avez pas vécu, vous avez beau être prévenu de tout par les grands auteurs depuis les Grecs, ça ne change strictement rien. Et On alors, recommet ouais. les mêmes erreurs Et quelle voilà. trame romanesque? Parce que là on parle d'un roman, alors ça va nous entraîner dans des familles, des dynasties, des secrets enfouis, des morts peut-être aussi même. Oui. Non, c'est un livre j'avais envie de traiter de la transmission, de l'héritage. Alors que ça soit dans les familles ou, j'allais dire, dans nos sociétés, dans les pays. On hérite tout le temps de la société de nos parents qui ont été construites bien avant nous, comme on hérite à la mort de nos parents d'un bout de terre, d'un bout de ceci, de cela. Vraiment, je me suis dit, qu'est-ce qu'on hérite vraiment? Qu'est-ce qu'on reçoit vraiment du passé? C'est pareil, hein, de quoi Oui. on a été averti Oui. des grands Parfois c'est anciens. pas un cadeau. Hein. Parfois, c'est Vraiment, pas hein. un cadeau. C'est rarement un cadeau, d'ailleurs. Et donc, je voulais raconter l'histoire de deux grandes familles très riches, donc qui sont riches depuis des générations, une espèce de dynastie comme ça instituée en Amérique. Mais je voulais que les nouvelles générations, les héritiers d'aujourd'hui, un homme et une femme de ces deux familles, vont questionner cet héritage. C'est-à-dire qu'ils vont pas accepter d'avoir l'argent tel que prévu, d'avoir les sociétés telles que Ouais. prévues, le pouvoir tel que prévu. Ils vont le questionner. D'où il vient? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Qu'est-ce qui se cache derrière tout cette ça? richesse? Et je trouve que c'est très parlant de la toute nouvelle génération qui est en train d'arriver, que ce soit aux États-Unis ou en France. Les gamins là, de 14-15 ans qui sont très révoltés justement sur l'héritage du monde qu'on est en Oui. train de leur transmettre, qui le questionnent, qui disent mais attendez, on veut pas de ce monde pollué que vous nous avez fait, pourquoi il est comme ça? Enfin voilà, je trouvais qu'il y avait un vrai sujet, et que de parler de l'histoire d'une grande famille en Amérique sur plusieurs générations questionnée aujourd'hui, c'était aussi un peu de parler Oui. de l'Amérique d'aujourd'hui C'est- ou de l'Occident Et d'aujourd'hui. c'est dire aussi, on hérite aussi de crimes. Ouais. C'est incroyable parce que On hérite d'erreurs, on hérite Ouais. de choses. Pour l'argent, en l'occurrence, dans mon roman, ce sont de telles fortunes qui se sont amassées autour de générations et de générations que Irlandais, d'anglais, d'immigrés ouais. irlandais, d'immigrés anglais qui étaient là dès le début de la construction des États-Unis, ces fortunes-là, elles se font toujours un peu sur le dos de quelqu'un. Il y a toujours c'est la fameuse phrase de Balzac que je mets dans le livre. Il y a toujours un grand crime derrière une grande fortune. Alors un crime, c'est pas toujours quelqu'un qu'on a tué, étranglé ou caché. C'est on a écrasé un concurrent de manière un peu plus violente que prévu. Ouais. On a peut-être volé On une idée au s'enrichit tout pas début. impunément, On quoi. s'enrichit jamais impunément. Et donc ces héritiers d'aujourd'hui, mes deux héros disent mais d'où elle vient vraiment notre fortune? Tout ce pouvoir qu'on a là, qu'on hérite un peu, qui nous tombe du ciel, d'où il vient? Et donc c'est pas des policiers qui cherchent qui a tué, c'est la famille qui cherche le crime dans son Ouais. histoire. Et comme toute histoire familiale, c'est l'histoire aussi d'un pays. Tout le temps. Si vous remontez C'est l'histoire de votre famille, l'Amérique. C'était bien l'Amérique l'histoire de l'Amérique, qui est celle bien de sûr. Trump aujourd'hui, mais Bien sûr. d'où elle vient cette Amérique de Trump? Elle vient de ça Ah, aussi. mais elle vient complètement de ça. C'est-à-dire que l'Amérique a une courte histoire comparée à celle de l'Europe et celle de la France. Évidemment, elle est plus courte, sauf que c'est la plus vieille démocratie du monde. Donc elle a quand même une histoire très unifiée. Elle est très consciente de son histoire. Elle veut beaucoup s'en remettre à son histoire. Dire voilà, nous sommes aujourd'hui, une fois de plus, les héritiers des pères fondateurs, les héritiers de tous ces émigrés, de tous ces rebelles qui ont pris leur indépendance il y a 2 siècles. Ils sont très, très attachés à ça. Sauf que le monde est en train de changer et que eux-mêmes ne sont plus. Enfin, comment dire, ils se payent un peu de mots, ils sont plus vraiment les héritiers Ouais. de Washington et de Jefferson. Le monde a trop changé pour ça, mais même leurs Donc aspirations ont trop l'Amérique se changé. cherche aujourd'hui. C'est ça que vous dites? Elle est en crise d'identité comme nous. C'est-à-dire que voilà, le 21e siècle, c'est le début Oui. de la grande crise d'identité de Ça veut dire l'Occident. qu'il y a plusieurs Amériques aussi. Il y a l'Amérique plusieurs des Noirs, Amériques. il y a l'Amérique des Blancs. Des hispaniques surtout, Oui. qui sont en train démographiquement en train de prendre le dessus. Enfin, ils ont déjà dépassé en démographie la communauté noire, mais dès le milieu du siècle qui arrive, là, vont prendre un ascendant politique, économique énorme dans le pays. Donc le visage de l'Amérique est en train de changer, donc sa politique va changer, sa société va changer. Et oui, on va dire que les Américains
qui se croit historique, l'Américain blanc du Middle West, et effectivement, il se sent en danger Oui. aujourd'hui. Ça veut dire qu'on va payer, ce passé va se payer cash. Mais À un moment ou à un autre, Bien sûr, on doit mais il se remonter paye dans encore, l'histoire. il se paye aujourd'hui, il se paye tout le temps. Une fois de plus, on est tout le temps, on hérite de ce Oui. passé. George Floyd, par exemple, George c'est Floyd aussi ça. et la énième histoire de la même série, de la chose qui se répète encore, et ça on peut remonter jusqu'à... Voilà, il y a deux péchés originels dans l'histoire de l'Amérique. L'esclavage, évidemment, mais il y a eu autre chose après l'esclavage. C'est-à-dire qu'après la guerre de sécession, donc cette guerre qui s'est faite pour interdire l'esclavage, il y a eu quelques années entre 1865 et 70 où effectivement il y a des lois qui ont été votées pour la communauté noire en Amérique. On leur a donné le droit de vote, on leur a donné la citoyenneté, on a aboli l'esclavage. Donc il y a eu 5 ans, on s'est dit, bon, bah, ils ont tiré les leçons. Sauf qu'il y a eu une trahison abominable de ces lois, qui n'ont jamais été appliquées. En 1870, 1880, quand les Noirs allaient voter parce qu'ils avaient le droit, ils se faisaient tirer dessus dans les bureaux de vote. Et puis on a changé l'esclavage par la ségrégation. Et la pire des trahisons, c'est que la ségrégation, elle a été aussi forte dans les pays du Nord, donc les anciens, soi-disant abolitionnistes, que dans le Sud. Donc voilà, c'est le double péché de l'histoire de l'Amérique par rapport à la communauté noire. C'est ces deux grandes trahisons qui vont... Alors évidemment que ça ne se guérit pas en 5 minutes, c'est toujours pas guéri. Et je vous dis, en plus, les racistes blancs aujourd'hui américains, qui se sentent devenir minoritaires, qui se sentent en danger, qui n'ont jamais Qui ont digéré... été déstabilisés par l'élection d'Obama. Oui. Mais humiliés même d'une certaine manière. C'est-à-dire que pour eux, c'était une gifle qu'un noir arrive à la Maison Blanche. Tous ces blancs-là qui étaient restés un peu silencieux pendant des générations se remettent à parler sur les réseaux sociaux, s'aperçoivent qu'ils sont nombreux et surtout s'aperçoivent qu'ils sont en danger. C'est toujours parce que l'histoire va contre eux. Je veux dire, on n'ira pas contre la démographie des États-Unis. Voilà, le 21e siècle ne sera pas un siècle de la force du blanc américain. Et pour comprendre ce que sera l'Amérique demain, il faut voir ce qu'elle a été avant et remonter aux sources. Et là, ce livre, ce roman nous permet ça. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est à la fois un thriller et aussi une saga familiale. Parce que derrière, il y a des personnages, il y a de l'amour, il y a de la haine. Et oui, et puis dès que vous essayez de savoir qui vous êtes obligé de remonter dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de génération spontanée. On va dire, le fait de naître à telle époque, telle période, dans telle famille, ça vous détermine énormément. Donc pour essayer de comprendre qui vous êtes, vous avez besoin de comprendre d'où vous venez. Après, de cet héritage-là, c'est là qui est intéressant, c'est là où mes personnages sont différents, bah, cet héritage, vous l'acceptez ou vous le refusez. Vous vous construisez avec ou vous vous construisez contre. Et ce qui vaut pour un homme et une femme, bah, ça vaut pour une société. Voilà. Et on en est tous, en Occident en tout cas, on en est tous un peu là. Oui. Et ce qui est incroyable, c'est votre passion pour l'Amérique. Hein, Ah vous y avez vécu, vous avez senti ça. Mais c'est plus qu'une passion, c'est un vrai intérêt. Parce que je trouve que c'est vraiment nos cousins, les Américains. Tout ce qui se passe là-bas finit par arriver ici. Oui, bah comment dire, c'est le mot que j'utilisais tout à l'heure. On est l'Occident. L'Occident, tout d'un coup, est devenu plus petit depuis quelques années. Le monde de la mondialisation a fait que tout d'un coup, l'Occident devient un village en soi. Et on se rapproche beaucoup de l'Amérique. La jeunesse américaine aujourd'hui est très proche de la jeunesse européenne. Dans ses envies, dans ses révoltes, dans son besoin le besoin d'écologie, alors. Le besoin d'écologie, le besoin d'égalité, le besoin de faire que les minorités se relèvent, soient respectées. Il y a quelque chose de très commun dans je vous dis, un jeune Français de 15 ans et un jeune Français américain aujourd'hui, ils sont très très proches, ils se sont rapprochés. L'Atlantique est en train de rétrécir, donc, et voilà, on est confrontés aux mêmes questions, aux mêmes problèmes. Voilà, ce qui va se passer en Amérique va nous influencer, ce qui se passe chez nous peut influencer en Amérique. Voilà, on est dans le même siècle et dans le même bateau. Ouais, un mot plus personnel, alors, parce qu'on veut poser la question 100 fois. La transmission, ça vous touche, vous, particulièrement, qui êtes le fils de Michel Sardou. Mais plus que ça, je suis l'héritier d'une famille d'artistes. Où, effectivement, mon frère et moi sommes la 5e génération de Sardou qui... Alors moi, je suis un peu caché, parce que je suis derrière ma machine à écrire. Je suis pas sur scène. Vous vous planquez, hein. si vous voulez. Mais oui, c'est une. Souvent, je me suis dit justement, qu'est-ce que j'hérite de tout ça. Alors, il y a des choses sur lesquelles on peut mettre des mots, d'autres ou pas. Mais oui, moi, j'ai hérité d'un artiste extraordinaire, aimé du grand public, parfois contesté aussi, d'une image. Mais surtout un artisan. Surtout un homme qui travaille beaucoup, que j'ai vu travailler énormément, et voilà, qui a un respect absolu de son public, donc qui vraiment chante pour les autres. Enfin voilà, mais pareil pour mes grands-parents. Voilà, voilà, je pense que dans la famille, on a un goût du spectacle vraiment, et moi, je l'ai hérité et il se transmet à travers. Mais c'est avant tout, c'est un père ou c'est un artiste? C'est un père, de toute façon c'est un père quoi qu'il arrive. Non, là il n'y a pas mais en revanche c'est un homme qui mélange sa vie et son travail en permanence, un artiste
est tout le temps en train de travailler et tout le temps en train de vivre sa vie. C'est un peu la même chose. Donc c'était très excitant pour moi, enfant, de voir cette vie-là et de voir cette liberté-là aussi. Ouais. Liberté de ton, liberté d'action, indépendance. J'ai beaucoup appris en voyant vivre un homme libre. Oui, oui. Mais en fait, ce besoin qu'il a et que vous avez au fond d'aller toujours au-devant, d'être créatif, de dire ne jamais s'arrêter. Comme ça. Ouais, il y a un peu 12e ça, bouquin, là, et ça, puis lui, sa carrière continue. C'est des métiers de vocation quand même. On nous a pas imposé ce métier, c'est qu'on l'a voulu. On en connaît les difficultés, on en connaît la solitude parfois. Voilà, faut vraiment l'aimer, je pense. C'est ce que je dis toujours pour quand quelqu'un me dit mais qu'est-ce qu'il faut faire pour écrire. Je dis il faut vraiment aimer ça. Parce que c'est long, parce que c'est ingrat, parce qu'on est tout seul. Je dis c'est de l'amour là. Faut vraiment aimer ce métier. C'est se mettre tout seul pour finalement rencontrer les autres. Exactement. Ouais. C'est fou, essayer ça. de se trouver, de se connaître et de faire plaisir. Ouais. C'est se mettre en danger aussi un peu, non? Bien sûr, à chaque fois. Mais ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris de mon père, de ma grand-mère, de tout ça. Je voyais des gens se mettre en danger en permanence, recommencer en permanence. C'est-à-dire que vous avez beau avoir fait un bon livre il y a tant d'années, ça ne présume rien du livre que vous êtes en train de faire aujourd'hui. C'est toujours le premier livre qu'on fait, c'est toujours le premier disque, un spectacle est toujours un premier spectacle. Il y a cette tension, ce danger qui rend la vie vivante, quoi. Vraiment. Ouais, c'est formidable. Quand vous parlez, je pense à Jackie Sardou, je pense à votre grand-mère, elle était incroyable. Ouais, et puis Fernand, on voit les émissions de télé, on ne peut pas oublier les gens comme ça. Toute Alors, leur vie c'est ça qui est beau, c'est sur les scènes. tout est enregistré. Ouais. C'est que j'ai pas d'image de mon arrière-grand-père ou de mon arrière-arrière-grand-père qui faisait le même métier, ou arrière-arrière-grand-mère. Enfin, j'ai quelques photos, quelques bouts d'affiches ou de programmes, mais c'est vrai que depuis la télévision, depuis la radio, depuis tout ça, oui, ils restent là, très présents. Ouais. Moi, je me souviens d'une interview de Fernand Sardou, on lui parlait de son fils Michel qui commençait à avoir du succès, il lui a dit, je sais pas, je le vois jamais, il disait ça avec son accent marseillais, il court, comme sa maladie d'amour. Il disait ça, il voyait pas son fils, parce que le fils était déjà parti. Bah oui, mais quand il était enfant, il voyait pas son père non plus, parce que lui-même était en tournée, donc c'est la vie des saltimbanques. Ouais, mais là, il y a une petite bande dessinée à l'intérieur du dossier de presse, c'est qui l'a faite? C'est mon fils, voilà. Gabriel, donc ça continue. 14 ans. Ça continue, en tout cas, lui, il a le goût de l'écriture aussi, il a le goût de la bande dessinée. Donc, et il dessine bien, on les voit là, les planches. Alors non, c'est pas lui qui a dessiné, on a écrit le scénario ensemble, et c'est Jacques Daumont qui a fait les dessins. Ouais. Ah, il va faire des BD, le petit. Il va faire des BD, je pense. Ouais. Et puis on fait un clin d'œil à Cynthia, qui nous écoute peut-être du côté du Québec. Sûr. Qu'on embrasse. Merci, c'est Romain Sardou. C'est un homme averti ne vaut rien. Formidable roman. Le 12e, c'est chez XO Éditions. Un livre où vous allez passer un bon moment. C'est-à-dire on l'accroche et on ne le décroche plus. C'est ça l'idée, non? C'est un peu l'idée, effectivement. Merci Romain. Merci infiniment.